Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue dans ce nouveau Twingo Show. Aujourd'hui on va parler d'un petit guide d'achat. Tout simplement c'est un sujet qui m'a été proposé par Matt. On va faire un guide d'achat de véhicules pour jeunes permis ou même des gens qui ne veulent pas forcément dépenser des centaines de milliers d'euros dans des véhicules. Donc cette vidéo est faite pour vous, c'est parti. Est-ce que vous avez vu cette belle autoradio Saboni? Bah vas-y, clique dessus, on est bien. Alors bien sûr, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon avis. Je vais vous donner des idées de véhicules à regarder qui peuvent être très intéressants. Ça ne veut pas dire que les véhicules que je vais afficher ou les annonces que je vais mettre en photo, c'est forcément ceux-là qu'il faut acheter. Là, je vous mets juste des images pour imager comme quoi on peut trouver ce genre de véhicule à ce prix-là. Après, il faudra bien regarder certaines caractéristiques et je vais en parler tout de suite avant de vous donner des modèles. Déjà, bien sûr, avant d'acheter n'importe quel véhicule, surtout un particulier, vérifiez bien que le contrôle technique ait été fait. Hyper important. Vérifiez bien également que la voiture ne présente pas de panne moteur ou des choses comme ça. Ça, vous pouvez le vérifier facilement en essayant le véhicule. Et n'hésitez pas à dire non, ça va pas. Si le véhicule a des défauts, faut surtout tester les véhicules quand vous les achetez, c'est hyper important. Il peut y avoir des pannes en fait qui ne se voient pas, même si le véhicule est très propre. Faites attention également au kilométrage de votre véhicule. Plus vous achetez un véhicule kilométré, plus vous avez de chances que le véhicule ait des soucis. Donc n'hésitez pas à bien vérifier que le véhicule fonctionne correctement, qu'il ne soit pas trop kilométré. Et après surtout, identifiez bien votre recherche. Si vous avez besoin d'un véhicule qui va faire énormément d'autoroutes, de grandes routes, et vous avez besoin d'une grosse autonomie, d'un véhicule qui ne consomme pas beaucoup, vérifiez bien si vous avez besoin d'un véhicule essence qui va faire que de la ville ou qui a besoin d'un peu de patate. Voilà. Pensez aussi à vérifier. Attendez, je vais juste me taire parce que là, il y a. Vous êtes prêts? Voiture tuning. Chose aussi importante que les gens regardent un peu moins, mais lors de l'achat d'un véhicule, il faut bien penser à regarder le nombre de chevaux fiscaux que le véhicule a. Tout simplement car plus un véhicule a des chevaux fiscaux, plus l'assurance va vous coûter cher et ça peut être, quand on est surtout jeune permis, ça peut être ultra important. Moi je vous recommande plus d'acheter un véhicule qui soit entre 4 et 6 chevaux fiscaux. Ça sert à rien de prendre des véhicules trop puissants, ça va vous coûter hyper cher. Et le risque c'est que ça va vous ruiner tout simplement, et surtout pour les jeunes permis les assurances sont un peu plus chères. Donc prenez du basique entre 4 et 6 chevaux fiscaux, c'est largement suffisant. Il faut savoir que cette petite Twingo a 5 chevaux fiscaux. Ça c'est en fait les chevaux fiscaux, c'est tout simplement une moyenne pour les assurances de se dire entre la puissance du véhicule, entre le poids, etc. Le couple exact. Enfin, c'est un cumul de plein de stats qui font qu'un véhicule a un certain nombre de chevaux fiscaux pour les assurances et le prix varie en fonction de combien de la puissance fiscale de votre véhicule. Donc pensez bien à regarder ça, c'est super important. Voilà, j'ai élucidé des quelques points. Alors bien sûr j'ai sûrement oublié des choses, mais ça de toute façon vous me le direz en commentaire. Donc premier gros véhicule que je peux recommander bien évidemment, c'est cette Twingo. Une Renault Twingo, c'est un véhicule extrêmement fiable, il y a très peu de soucis avec, mis à part quelques électroniques, notamment peut-être la lampe, le verrouillage centralisé qui peut déconner. Elle a 2-3 défauts, notamment au niveau des poignées qui sont facilement cassables, mais en règle générale la motorisation de la Twingo est très bonne et est très fiable, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez foncer. C'est des véhicules qui ne coûtent pas très cher, ça a été vendu en énormément d'exemplaires, donc les pièces de rechange vous allez les trouver. C'est exactement le même cas pour les véhicules type Peugeot 206, 207. Je recommande très vivement. J'ai un ami enfin j'ai 2 amis qui possèdent ces véhicules ou qui ont possédé ces véhicules, et pour commencer c'est très bien. Faites attention à la motorisation, pas prendre trop léger, mais vous pouvez encore les trouver en dessous de 3000 euros, parce que les recherches que j'ai fait c'est des véhicules en dessous de 3000 euros. Mais donc plus vous allez prendre cher, moins le véhicule sera utilisé, etc. Donc c'est des véhicules très fiables, vous trouvez des pièces de rechange très facilement et je vous conseille de vous diriger vers ce genre de véhicule, il n'y aura aucun souci. C'est pareil pour les Clio 2 et 3, mais attention quand même, ces genres de véhicules sont très fiables, mais pareil, faites attention parce que c'est des véhicules qui ont généralement quelques années, pareil pour les Twingo d'ailleurs,
et du coup ils peuvent être très kilométrés et peuvent rencontrer des problèmes. Donc quand vous allez voir pour acheter ce véhicule, que ce soit en concession ou chez un particulier, n'oubliez surtout pas de tester ce véhicule, parce que c'est des véhicules qui peuvent avoir pas mal roulé et qui peuvent avoir des pannes qui ne sont pas forcément visibles, comme je le disais au début de la vidéo. Donc n'hésitez pas à tester ces véhicules là. Plus le véhicule est ancien, plus il va falloir le tester rigoureusement et essayer d'écouter les bruits parasites qui pourraient déceler une panne. Pareil pour l'embrayage, plus le véhicule est ancien, si l'embrayage n'a jamais été changé en fonction de l'utilisation, si c'est un véhicule qui a fait que de la ville notamment, l'embrayage peut être un peu mort. Comment on reconnaît un embrayage qui est mort? Moi j'ai une technique simple et c'est souvent le cas. En fait si vous embrayez, donc vous lâchez tout doucement la pédale et qu'à peine vous avez lâché, le véhicule va tout simplement se mettre à avancer, trouve le point de patinage alors que vous avez d'1 millimètre bougé le pied de la pédale, c'est là que le véhicule a un embrayage qui fatigue, et donc c'est des frais en plus à prévoir si jamais vous achetez ce genre de véhicule. C'est-à-dire que l'embrayage, vous allez devoir le changer assez rapidement. Il est sympa lui, mais bon, allez, hop, vas-y. Donc il y a ce genre de véhicules qui peuvent être très sympas. De toute façon, tout ce qui est marque française en règle générale, pour commencer, c'est très bien. Surtout quand vous vivez en France finalement, parce que c'est des véhicules que vous pouvez trouver facilement des pièces de rechange et ça ne vous coûtera pas énormément, même au niveau de l'assurance et au niveau de l'entretien. C'est un truc à réfléchir aussi. Véhicule qui peut être très intéressant également à regarder, c'est la Kia Picanto. La Kia Picanto, c'est un petit véhicule qui est assez peu connu en Europe, mais pourtant qui est plutôt fiable. Et elle a surtout des avantages, notamment c'est un véhicule 5 portes. Donc le 5 portes, c'est vachement pratique si vous devez emmener les amis. Il ne faut pas que ça conditionne notamment votre achat, parce qu'en fait le 5 portes, même si jamais c'est vrai que c'est très pratique, on s'en sert très rarement. Donc n'hésitez pas si c'est juste ce point-là qui vous dérange, vous pouvez passer outre, surtout quand vous êtes jeune permis, c'est pas dérangeant de soulever le fauteuil pour faire passer les gens. Donc c'est pas un point que je retiendrai vraiment, je retiendrai plus la puissance. Prenez un véhicule qui est pas trop léger au niveau de la motorisation, parce que ça peut être très vite très dangereux. Donc c'est un truc à regarder. En règle générale, quand vous avez un véhicule qui fait 75 chevaux, c'est assez bien. Donc je vous invite à regarder des véhicules qui sont plutôt dans ces eaux-là. Petit véhicule également dont j'ai fait l'essai sur ma chaîne, c'est la Ford Fiesta 4. C'est un véhicule qu'on voit de moins en moins, mais qui est un véhicule plutôt fiable. Et celui-là, je le recommanderais plus en version diesel, qui est un véhicule qui tient énormément sur la durée. Ouais, motorisation diesel, et c'est un véhicule qui peut vous faire des longs trajets assez sans que ce soit pénible. Donc c'est un véhicule que je peux vous conseiller, c'est plutôt fiable. En plus, il a des atouts que beaucoup de véhicules n'ont pas, notamment le pare-brise dégivrant. Ça, c'est une particularité de chez Ford, à bien tester bien sûr quand vous achetez le véhicule Ford Fiesta 4. C'est un véhicule qui a le pare-brise chauffant, donc comme à l'arrière vous avez dans toutes les voitures, vous avez donc le dégivrage du pare-brise, et ça c'est vachement bien, surtout si vous habitez dans une région où il fait souvent froid, où ça gèle souvent. Je vous conseille de regarder ce véhicule là, ce modèle là. Modèle un petit peu à éviter, c'est la Ford Ka, qui n'est pas un modèle extraordinaire. C'est un véhicule qui est très bien, qui est très petit, qui a un empattement assez minuscule, donc pour les manœuvres, pour la ville, c'est très bien, mais il est un petit peu cher pour le prix. Et généralement, les véhicules que vous allez trouver en dessous de 3000 €, c'est des véhicules qui sont assez kilométrés, et je vous le recommanderais pas trop, mis à part si vraiment c'est votre coup de cœur et que mettre un petit peu plus, ça vous fait pas peur. Là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais sinon, non, je vous conseille plus de partir sur une Renault Twingo qui sera aussi bien, ou une Ford Fiesta 4 qui est le modèle bien au-dessus, enfin le modèle au-dessus, et qui sera bien mieux. Modèle également à éviter, c'est tout ce qui est smart. C'est des véhicules qui coûtent très cher, qui ont très peu de place, qui tiennent très peu en place. Donc ça peut être assez dangereux, vous pouvez vite vous retourner. C'est des véhicules qui sont assez dangereux, je trouve. Je vous les déconseille très vivement. En plus, si vous allez manquer de place assez facilement, c'est tout petit, hein, et c'est drôle à essayer, mais à mon avis, c'est pas des véhicules qui sont très sympas, même en ville. Alors si vous faites que de la ville, vraiment, déjà je vous recommande pas une voiture thermique, je vous recommande une petite Zoé, non, enfin une petite Twizy, ou si vous faites que de la ville, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc voilà, la Smart, je déconseille très vivement. Petit véhicule aussi qui fait partie du groupe Volkswagen. Non, qu'est-ce que je vois, je vais me faire insulter. Petit groupe qui... lui, il fait n'importe quoi. Groupe qui... ça y est, je bug. Véhicule qui fait partie du groupe Renault.
en fait c'est les Dacia, et ça je recommande, c'est des véhicules qui sont peu chers. Alors effectivement c'est un petit peu cheap dans la conception, mais c'est des véhicules qui sont fiables vu que c'est des motorisations Renault. Et même si elles ne sont pas très équipées, pour démarrer vous commencez avec un véhicule qui est plutôt fiable, et ça n'a pas de prix. En plus ça va pas, c'est pas des véhicules qui sont ultra puissants, donc ça va vous permettre quand même de ne pas payer ultra cher d'assurance. Donc voilà un petit peu pour les véhicules que je pouvais vous conseiller. J'espère que ça vous aura plu, ce petit Twingo Show, c'était assez intéressant. Merci en tout cas à Matt d'avoir proposé le sujet. Ne vous fiez pas spécialement aux annonces que j'ai mis, comme j'ai dit. Peut-être que vous allez trouver des véhicules, ça va être des merguez celles que je vais mettre. J'ai pas vraiment regardé, mais c'est juste pour vous montrer un ordre d'idée, en fait, les photos que je vais mettre. Donc voilà. On se finit par une accélération. Allez, c'est parti. Donc voilà, passez du bon temps, faites attention sur la route et à bientôt. Salut!